Tu es tout pour moi. Avec toi, tout est possible. Ton... Job 32, verse 8 to 9. Tu comprends l'anglais, non? Mais même si tu ne comprends pas, on y va. But there is a spirit in man, and the breath of the Almighty gives them understanding. Those abundant in years may not be wise. C'est la partie là qui me finit alors. Nor may the elders understand justice. Merci beaucoup. Il dit que Job 32, verset 8, il dit, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est quoi? L'esprit. En l'homme c'est quoi? L'esprit. Il dit le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc l'intelligence vient d'où? Du souffle du Tout-Puissant. Voilà. Il dit ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Merci beaucoup. Amen. On peut décoller. Il dit que Job dit que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc dans ton corps là c'est l'esprit. Il dit le souffle du Tout-Puissant qui donne quoi? L'intelligence. Donc l'intelligence vient du souffle de Dieu. Et il dit que il pensait trouver la sagesse dans les cheveux blancs, dans l'âge. Mais il a compris que ce n'est pas celui qui a l'âge qui a la sagesse. Et ce n'est pas celui qui a l'âge qui connaît juger. Donc quelqu'un peut être très vieux mais très idiot. Hein? Les gens disent que non, un vieillard qui meurt, c'est la bibliothèque qui se brûle. Ça dépend du type de bibliothèque. La bibliothèque avait souvent 3 livres. Un livre sur les science-fiction, 2 livres sur la sorcellerie, c'est tout. Tu vois la idée? Donc c'était un vieillard sorcier. Donc c'est pas une bibliothèque qui s'est brûlée. C'est une sorcellerie qui s'est anéantie. Donc ne pense pas que quiconque a les cheveux blancs est censé te conseiller. Et ne pense pas que quiconque est jeune ne peut pas te conseiller. Parce que la sagesse n'est pas dans l'âge. La sagesse est un esprit. On peut évoluer. Maintenant, je te parlais de l'humilité, n'est-ce pas? Je t'ai parlé de l'humilité face à la prière. Et que beaucoup de gens souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils désobéissent à Dieu sur l'élément prier sans cesse. Dieu a dit prier sans cesse, eux ils dorment sans cesse. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, il dit qu'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra comme un voleur. Donc quiconque aime dormir sera pauvre. Et ça c'est un personne. La preuve, il n'y a aucun pauvre qui n'aime pas le sommeil. Il n'y en a pas. Tous les pauvres aiment dormir. Et les riches aiment se reposer. La différence est simple. Le riche aime se reposer, le pauvre aime dormir. Et pardon, moi quand je dors, je n'aime pas qu'on me réveille au téléphone. Ça fait 13 heures de temps qu'il dort. Tous ceux qui mangent sur l'argent dorment plus que toi. C'est vérifié et vérifiable. Je vais parler. La majorité des gens dont tu prends soin dorment que toi. C'est vérifié et vérifiable. Donc la même façon d'aider les gens sur toi, dis-leur arrêtez de dormir, commencez à travailler. Yes. Réduisez votre sommeil chronique et soyez conscient du travail. Yes. Tu peux parler à quelqu'un? Amen. Donc, première forme d'humilité, l'humilité face à la prière, non pas tout. Deuxième forme d'humilité, l'humilité face à l'argent. L'humilité face à quoi? Donc, Dieu dit par exemple dans Matthieu 6, verset 33, que chercher pour connaître quelqu'un ce qu'il aime dans ce monde, regarde où son argent part.
tous les gens que tu dis qui sont chiches à l'église donnent l'argent aux femmes. C'est vrai. Alléluia. Et vous avez ça même passé, parce que les gens ne sont pas chiches. Les gens ne sont pas chiches. C'est que leur intérêt c'est ailleurs. Le jour qu'ils auront l'intérêt pour l'œuvre et la mission que tu t'as donnée, ils sont connectés à ça. Ils vont investir dans cette œuvre. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous savez que dans les normes, l'église n'est pas lieu de l'argent? Vous savez pas ça? Non, c'est vrai. Regardez, l'église est un lieu. L'église c'est quoi? C'est la raison d'être. La raison d'être de l'église sur terre, c'est uniquement pour le salut des âmes. Finish. Donc, je suis ton pasteur, pas pour de l'argent, pour veiller à ce que ton âme parte au ciel. C'est tout. Donc, si je joue le Dieu, c'est l'extra. Là-bas, c'est l'extra. C'est l'extra. Amen. Donc, quand tu vas à l'église comme ça, là, ne viens pas à l'église pour que tu deviens à l'église pour que tu donnes. Je te donne un secret si tu veux réussir. Ne viens jamais à l'église parce qu'on doit te donner. Viens parce que toi, tu viens donner. Tu te rendras compte que Dieu se rend compte que face à l'argent, tu es un. Quand ton argent est pour les intérêts du royaume, tu es un. Amen. On appelle ça l'humilité face à l'argent. Une personne qui est humble face à la prière prie. Une personne qui est humble face à l'argent donne à Dieu. C'est pourquoi ceux-là qui bagarrent avec la dîme encore, c'est normal que tu sois pauvre. Moi je vais aller les 10 000 dans 100 000, je vais donner 90 000, je vais faire quoi avec 90 000, je vais payer mon loyer combien? Parfois, après tu manges encore tout l'argent, après tu as encore foiré encore. Après tu n'as même pas encore l'argent encore pour faire n'importe quoi. Après maintenant tu m'as encore embêté. Parce que tu penses que tu es plus sage que Dieu. Amen. L'humilité va savoir. Dis à tes voisins, quand tu manques toujours d'argent virgule, tu es orgueilleux financièrement. Il t'amène dans les profondeurs. C'est-à-dire que nous ne devrions nous manquer jamais parce que ici j'enseigne les choses plus solides qu'au culte. Au culte on vient célébrer la faveur cool. Mais si on vient pour entrer dans les profondeurs, tu appliques, tu es un géant. Alléluia. Donc, si tu ne veux jamais manquer, voir toujours la faveur de Dieu financièrement dans ta vie. Parce que la Bible déclare dans 1 Pierre 5, verset 5 à 6, que de vous qui êtes Dieu, soyez soumis aux anciens. Et dans vos rapports mutuels, revêtez vos humilités. Car Dieu fait grâce aux hommes et il résiste. Donc, c'est quand tu n'as pas la grâce financière, tu es orgueilleux financièrement. Quand tu as l'argent, me faut la casquette, tu n'as jamais pensé à donner à Dieu. Tu as entendu, bam, 10 000, je vais acheter les 10 000. Quand je m'as dit que les 10 000, c'est mon pasteur, je peux avoir un chemin là. Les 10 000, si je donne ça à mon prophète, wow, il travaille tout. Maintenant, regarde alors, maintenant quand tu es un enfant, papa veut notre argent, tu n'as encore rien compris. Il dit encore rien compris. Vraiment de rien à rien compris. Je t'enseigne comment devenir riche. Si tu veux rester pauvre. Quand tu lances la corde en haut et l'avion décolle et tu attrapes la corde, tout le monde. Si tu n'as pas compris, regarde. Tu as compris quelque chose? Mais elle va te choquer. N'est-ce pas, les gens disent que vraiment moi, que je donne ma dîme, que j'ai, je donne ça aux veuves et aux orphelins. That's why you are poor. Tu ne peux pas comparer le prophète à l'orphelin. Et tu peux pas comparer le prophète à la veuve. Tu comprends ce qu'il dit? Par un prophète, Israël est sorti de la pauvreté, pas par une veuve. Laisse-moi t'enseigner les choses profondes qui m'aident à ne jamais foirer, jamais bloquer, jamais, et toujours exister. Par la grâce de Dieu, ça fait longtemps que je me prêche, je
Je n'ai jamais prêché pour l'argent. Et ça n'arriverait jamais. Parce que je suis riche. Non, en toute humilité, tu es riche. Alors maintenant, Dieu m'a envoyé pour t'aider à sortir des blocages et te communiquer les mystères du royaume. Regarde, Samuel a l'onction pour faire des rois. Hein? Si David ne se soumet pas au mystère de Samuel, David est appelé à être roi, mais il ne sera jamais roi. Pourquoi? Il a refusé de se soumettre au prophète. Pourtant, l'appel de Dieu est sur sa vie. La grâce de Dieu est sur sa vie. Mais s'il ne se soumet pas au prophète, même s'il prend soin des veuves et des orphelins, il ne sera jamais roi. C'est la partie là où beaucoup de personnes sont bloquées dehors. Et la moitié des occultistes qui vous disent, c'est par cela que vous mangez votre argent là dehors. Eux-mêmes, chez leur gourou, même le sang ils donnent, le sang physique ils donnent. Il vend son enfant, il vend son oncle, il vend sa femme. Chez le gourou, il est riche. Et tu ne peux rien. Il parle fort dans votre famille et tout le monde est calme. Toi avec ton prophète, tu joues. C'est pourquoi l'autel de ton prophète ne parle pas sur toi. L'autel de son gourou parle sur lui. C'est des principes spirituels. Son gourou, c'est son prophète. Donc il applique un principe que toi à l'église, tu n'appliques pas. Tu ne peux pas, Seigneur, élève-moi, Seigneur, élève-moi. Dieu n'élève pas. Dieu t'élève quand tu te connectes et tu te soumets à quelqu'un qu'il a élevé. Le principe est simple, je te dis la vérité, je ne te dis pas ça. Tu sais que moi je n'aime pas séduire les gens, j'aime dire ce qui est vrai. Et j'aime dire ce que je pratique.